Les Vans, c'est ça? C'est ça. Moi et les Vans, on n'est pas amis. Je dois te l'avouer tout de suite. Ah, Je trouve pourquoi qu'on a chaud dans ces chaussures. Elles sont belles, mais c'est des saunas. C'est une blague, les C'est des saunas. C'est une vanne, voilà. Non, je ne suis pas fan. Mais bon, peut-être que tu vas me faire changer d'avis à travers leur histoire. Alors, pour cette 4e épisode de la série, Histoire des marques, on change donc de registre, c'est cela? Un petit peu parce que là, c'est des chaussures qui sont au départ, à l'origine, pour la pratique du skateboard ou du BMX, mais qu'on considère comme des sneakers. Et tu sais bien, ma définition de la sneaker, c'est une chaussure de sport qu'on porte à la ville. Et donc ça, c'est des chaussures de sport pour pratiquer le skateboard, le BMX, etc. Mais elles sont excessivement portées à la ville. Et donc, je me dis que si tout le monde avait été de ton avis, ce ne serait pas le cas. C'est une chaussure qui fonctionne très très bien, qui est très à la mode. Tu sais, les gens sont capables en meute de faire des choses qui ne sont pas forcément très bien non plus. Alors, je suis sûr que tu as Il y a combien de modèles? Alors, il y a une grande partie de modèles, mais je suis venu avec le premier, celui qui est à l'origine de la marque, en 1966. C'est Paul Van Doren et 3 de ses associés. Donc, Paul Van Doren, donc le nom Vans vient de cette particule, qui invente cette chaussure. Alors, la particularité, c'est qu'il avait d'abord un magasin et qui fabriquait des chaussures dans ce magasin. Et la légende veut que les 12 premières chaussures qu'il a fabriquées, il les a fabriquées le matin, il les a toutes vendues l'après-midi, sauf que les personnes n'ont pas payé. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il n'avait pas la monnaie pour faire l'appoint. Elle coûtait 2,99 € et il n'avait pas le penny à rendre à ses acheteurs. Au niveau des prix, ça a un peu changé. Je suis sûr que tu as ce premier modèle devant toi. Oui, c'est celle-là qui s'appelait à l'époque la numéro 44, mais qui s'appelle aujourd'hui la authentique. Donc vraiment le modèle de base de chez Vans. Et juste pour finir l'histoire, ces 12 acheteurs sont revenus le lendemain pour payer leurs chaussures parce qu'ils en étaient très contents. Et alors cette chaussure, elle a eu un grand succès auprès des riders, donc des skateurs, des pratiquants de BMX, surtout en Californie. Ça se passait très bien parce qu'elles sont solides, parce qu'elles ont une bonne accroche, mais ça ne résonnait pas plus que ça dans le reste du pays. Et puis ça s'est passé au début des années 80 avec... Justement, je montre les damiers qui étaient sur la slip-on qu'on va peut-être voir sur... Qu'on voit à l'image, là. Il y a eu une explosion de la marque parce qu'elle était portée au pied de Sean Penn dans un film qui a eu un grand succès à l'époque aux États-Unis qui s'appelait Fast Times à Richmond High en 1982. Et c'est à partir de là que la marque a explosé en Californie toujours, mais surtout aux États-Unis et dans le reste du monde. Et ce qui s'est passé, et ça a été un peu le début de la fin parce qu'à ce moment-là, il y a eu donc pas mal de rentrées d'argent et la marque a voulu concurrencer les autres grandes marques qui étaient Nike ou Adidas et elle est allée sur des terrains qui n'étaient pas les siens, comme le baseball, le basketball, la lutte et même le parachutisme. Et d'ailleurs, parachutisme, chute. Et vraiment fin des années 80, la marque était en faillite. Et la condition pour qu'elle remonte, c'est que ce fondateur, Paul Van Doren, qui s'était un peu écarté de la marque, on l'a appelé pour qu'il revienne. C'était la condition sine qua non pour que cette marque puisse repartir. Et avec beaucoup de rigueur, en 3 ans, il a effacé cette ardoise et il est reparti. Alors, on peut trouver ces chaussures où? Parce que là, il y a des chaussures un petit peu vintage. C'est pas... on peut toutes les avoir, celles que tu as là? Alors, celles qui sont devant moi, là, les 3 Vans, on peut les trouver dans le fameux magasin c'est vrai. Impact Premium, les amis d'Impact Premium de Strasbourg. C'est toujours les mêmes qui reviennent, mais il y a d'autres magasins où vous pouvez aller aussi. Vous pouvez aussi aller chez Slidebox, où vous trouverez aussi ces modèles Vans, puisque Slidebox est un spécialiste skate à Strasbourg. Et j'ai amené un modèle en particulier, qui est la Slip-On, qui est aussi un modèle phare de la marque, qui est un petit peu donc c'est vraiment le vrai nom, parce que dans le texte, c'est marqué la slip. Je me suis dit non, c'est pas possible. Parce qu'elle n'a pas de lacet, donc on se glisse dedans. D'accord. Et donc c'est considéré comme sneaker, ça aussi C'est considéré comme sneaker. Celle-là, je l'avais et j'aimais pas. Ça, c'est... Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais je l'ai assorti à ma chemise. Ouais. En même temps, c'est pas difficile avec ta chemise, il y a toutes les couleurs dessus. On va rester dans le domaine de la jeunesse parce que c'est vrai que ça. Je peux pas conclure. Tu voulais dire quoi? Juste cette marque, ce modèle-là, il a été fait en collaboration avec un artiste qui s'appelle Ralph Steadman et qui en fait a dessiné des animaux en voie de disparition sur toute une gamme de produits textiles et chaussures pour sensibiliser à cette question.